Il y a un mois, je recevais Olivier Godefroy sur ma page Instagram pour son interview. J'ai aussi une chance, je vais quand même en parler vite fait, Ouais. c'est que j'ai un imprimeur, j'ai un super imprimeur. C'est-à-dire qu'il vraiment, quand tu lui envoies les photos, lui, il les regarde. Il dit, attends, là, celle-là, la couleur, c'est peut-être pas tout à fait, c'est Labo Photo Art, dont est près de Lille, tu vois, comme quoi, c'est près de chez toi. Ouais. Et moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille avec lui et il fait un boulot nickel. Et c'est hyper important pour moi parce que des fois, ses conseils sont très bons. Tu vois, par exemple, pour Montier, je lui donne une liste de photos que je veux en format 15-20. Ouais. Il me fait ce que je dis et en plus, il m'en rajoute. Il me dit, c'est con, celle-là, tu l'as pas faite, prends-la. Celle-là, tu aurais dû la faire aussi, prends-la. Et il a souvent un bon regard là-dessus. Et ça m'a beaucoup... c'est des conseils, tu vois. C'est pas genre le gars, il prend tes photos, il les imprime, il te les envoie, allez, merci, bonne journée. Il y a toujours un regard derrière et il fait moi, j'adore son boulot. Et Chris, toi aussi, tu travailles avec Labo Photo Art. Moi, je suis fan de ce mec. Ok. Au cours de ce live, l'imprimeur d'Olivier nous a rejoint. Cet imprimeur, c'est Labo Photo Art. Il se trouve que cet imprimeur se trouve pas très loin de chez moi, une petite quarantaine de kilomètres. Et j'avais déjà dans l'idée de le contacter pour discuter avec lui de ce qu'il pouvait me proposer en tirage. Alors, je connaissais déjà j'avais eu une carte de visite de cet imprimeur par un abonné Instagram que j'avais été voir en expo. Et du coup, écoute, c'était une belle opportunité puisque c'est pas très loin de chez moi. Ça faisait longtemps que j'avais dans l'idée de travailler avec un imprimeur local et donc de ne plus faire venir mes tirages de l'étranger. Alors, quelques jours après le live avec Olivier, eh bien, Sébastien de Labo Photo Art me contacte sur Instagram. Il me propose, à partir d'une de mes images, de me faire quelques tirages pour que je lui donne mon avis et que j'en fasse une petite vidéo, que j'en parle à ma communauté. Eh bien, écoute, oui, bien sûr, je ne peux pas refuser. On me propose de faire des tirages d'une de mes images, ben oui, forcément, donner mon avis, écoute, franchement, oui, 100%. Alors, j'en profite pour lui demander si nous pouvons nous rencontrer. Donc, il me dit absolument, bien sûr. Et donc, on prend une date de rendez-vous qui se trouve être quelques jours plus tard. Et donc, lorsque je me rends chez Sébastien pour discuter en fait de ce qu'il peut me proposer et de son travail, il me remet en fait les 3 tirages. Donc les 3 tirages que je vais te présenter aujourd'hui, ils sont juste ici devant moi. Et du coup, on va discuter pendant 1 heure de photos et de tirages photos. Je vais te parler en fait des 3 tirages qu'il m'a fait, les 3 types de papier qu'il m'a proposé. Et pour éviter de faire une boulette, je vais aussi te lire en fait les descriptions de chaque papier qu'il m'a très gentiment en fait donné, imprimé, pour ne pas faire d'erreur. Alors le premier papier sur lequel je voudrais te montrer, donc c'est celui-ci. Donc en fait c'est ma photo de chenille de macaron. Alors ce premier tirage en fait, si tu veux, donc là ici ça se voit pas trop, mais par contre tu vois, si je penche un petit peu en direction de la lumière, on a quand même une grosse brillance. Donc c'est un saturé lustré, si je ne me trompe. Donc c'est le lustré satiné 260 grammes. Alors c'est un papier qui est déjà relativement épais. Moi ici, ce que je trouve, c'est que c'est déjà pas mal en fait. Il y a des super bons rendus en fait de couleurs. Alors moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est la surbrillance, hein, bien sûr, parce que j'ai jamais été trop fan des papiers où
on voit en fait, on est obligé de se caler d'une certaine manière pour ne pas avoir de brillance ou de voir une lumière dedans. Par contre, je trouve que franchement c'est un super beau rendu. C'est pas trop saturé, c'est joli. Il y a des jolis détails en fait sur la chenille, donc ça c'est cool. Et ça pourrait être un papier. Alors, ce qui est dit en fait dans la description, c'est que c'est un semi-brillant et la surface est légèrement perlée. Pour l'utilisation qui est recommandée, c'est un papier classique qui fonctionne avec tout type de photographie. Il y a moins de caractères, mais ça joue sur sa polyvalence. Alors, effectivement, sur ce papier, je pourrais éventuellement pouvoir l'utiliser pour des clients. Où j'ai des séances où j'ai pas un coffret de fou à rendre. Pourquoi pas, ou alors si un client me demande énormément de photos sur la séance, eh bien ça pourrait être honnêtement un papier qui pourrait m'intéresser et intéresser mes clients sur des petits formats du genre de 10-15 ou des 13, des 20, des 25 ou ce genre de choses. Donc ça c'est pour ce premier papier. Le deuxième papier que Seb m'a imprimé, c'est celui-ci. Hop. Alors bien sûr, hein, je te montre à chaque fois, en fait, je vais prendre des petits films pour te les montrer de près. Donc tu vois, ici, peu importe comment je l'oriente, en fait, il n'y a pas de surbrillance. C'est un papier mat. Et franchement, il est juste magnifique. Alors, pour les caractéristiques, c'est... Alors celui-là, c'est le Smooth 260 grammes. Teinte naturelle. Alors ce papier, c'est pas le premier qui m'a sauté aux yeux, c'est le dernier que je vais te présenter, parce qu'en fait ce papier, il est incroyable. Celui-là, il est incroyable. En fait, c'est quand tu reviens dessus, il n'y a pas de texture vraiment sur le papier, et la texture, on a vraiment l'impression que c'est une surface un peu velours. Et c'est d'ailleurs ce qui est noté dans la caractéristique. Donc c'est un type mat, et la surface c'est un effet doux et velours. Alors c'est vrai que c'est juste impressionnant. Alors j'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Seb, reprends-moi si je fais une coquille. Mais de ce que Sébastien m'avait dit sur ce papier, c'est que les fibres de ce papier sont inversées par rapport à un papier standard. C'est-à-dire que les fibres vont plus être sur l'extérieur, en fait, sur la surface. Et c'est en fait ce qui va provoquer en fait cet aspect velours. Parce que habituellement, les fibres du papier sont plus vers le papier, vers l'intérieur du papier. Alors, ce qui en fait un papier qui va être plus fragile, donc il faut le manipuler avec délicatesse et éventuellement ne pas le manipuler une fois qu'il est en place. Par contre, il est juste magnifique. Alors, c'est vraiment effectivement très doux, les couleurs sont très douces, il y a de jolis détails en fait sur la partie nette de la chenille. J'aime vraiment beaucoup en fait ce papier. Je pense qu'il peut vraiment convenir à pas mal de choses. Et donc dans la caractéristique, il est dit que c'est un papier mat par excellence, bien sûr, et que sa surface douce fonctionne autant en couleur qu'en noir et blanc. Donc je pense que ce papier pourrait vraiment convenir même à de l'animalier, notamment moi avec les oiseaux. Donc ça sera à voir avec Sébastien pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Ça c'est pour le deuxième papier. Le troisième papier que je te présente, eh bien celui-là c'est celui qui m'a tout de suite, enfin j'ai vu tout de suite parce qu'il y a une texture sur le papier. Et alors la texture est
moins présente que sur ce que j'avais l'habitude de prendre comme papier, parce que c'était du Barita, Anmul Barita, et c'est vrai que ce papier avait une forte texture, et ici on a une texture très légère. Moi j'ai envie de dire que c'est une texture un petit peu de papier canson dessin. C'est juste magnifique, et d'ailleurs ce papier s'appelle un texturé aquarelle. Donc je te le présente. Donc toujours ce papier mat, hein, on peut le tourner comme on le veut suivant la lumière. Il n'y a pas de surbrillance, on ne voit pas de lumière, c'est juste incroyable. Et donc tu peux voir sur le petit film que j'ai fait de près cette magnifique texture de papier. C'est pas trop fort, ça se voit, c'est juste génial. Alors, entre celui-là, entre le texturé aquarelle et le smooth naturel, je trouve que le smooth naturel, donc celui où il y a l'aspect velours, est légèrement plus sombre que l'aquarelle, un peu plus saturé, notamment sur le fond, sur les parties sombres. Le papier aquarelle, beaucoup plus clair, un aspect très très doux, des superbes détails, vraiment sur la chenille, c'est vraiment magnifique, hein. Je vais essayer de te le montrer. Donc là, je ne sais pas si tu vois bien à l'écran, mais c'est juste magnifique. Le fond est splendide, on a quand même du beau détail en fait dans le bokeh, et je trouve que c'est vraiment un papier extraordinaire. Donc là ici, c'est vrai que le smooth naturel, c'est quand je suis revenu dessus, je me suis dit il est quand même incroyable ce papier, parce qu'il y a pas, on n'a vraiment pas l'impression qu'il y ait une structure, hein, qu'il y ait un gaufrage si tu veux. Ça fait vraiment lisse, mais ça fait un aspect velours, c'est vraiment très particulier et j'adore en fait ça. J'adore. Alors, sur l'aquarelle, ici en description, on a... alors, l'aquarelle... donc ici, c'est donc un mat, et donc le papier mat de caractère, sa surface texturée sera parfaite pour vos photographies avec des aplats ou des couleurs pastel. Donc, notamment ici, c'est ce qui est dit, c'est idéal pour la macrophotographie ou la proxy, mais je pense que sur des photos animalières où on a des gros aplats de couleurs avec un sujet qui va se détacher, je pense que ça pourrait bien fonctionner. Donc ça sera à voir avec Seb, c'est lui qui pourra juger du meilleur papier pour tes images. Alors l'aquarelle, il nous dit que c'est à éviter sur les portraits, donc ce qui est social. Donc je sais pas, peut-être qu'un jour j'essaierai pour voir un petit peu, me rendre compte que ça ne fonctionne pas, ou ce qui se passe et pourquoi vaut mieux choisir un autre papier. En tous les cas, là ce sont trois jolis papiers, et je pense que je pourrais travailler avec les trois, même si, comme je te l'ai dit, je préfère, j'aime moins en fait l'aspect un peu perlé et avec de la surbrillance, mais comme je te l'ai dit, pour quelques clients, je pense que ça pourrait très bien fonctionner. Alors, Labo Photo Art te propose donc au niveau des dimensions, donc ça partir du 10-10 jusque la plus grande dimension, c'est du 110 par 110, sinon c'est du 110 par 70 par 80, du 110 par 80. Donc il faudra voir avec lui s'il peut aller au-delà, mais en fait ça te fait déjà des super gros tirages, hein. 1,10 m de côté, ça fait vraiment du gros tirage. Alors je n'en suis pas resté là. Comme j'avais un client où je devais rendre 5 tirages papier, alors avant je commandais du 13-19 qui n'est pas une taille standard,
Et donc j'ai commandé à Sébastien du 15-20 et je l'ai pris sur le smooth naturel. Alors je n'ai pas pris d'image de photos des tirages que j'ai eu. Par contre, quand je les ai reçus, franchement, j'étais hyper satisfait du résultat. Donc c'est pas moi qui avais choisi les photos, hein, c'était mon client. Et franchement, le client a été ravi. J'ai donné les tirages, c'était la semaine dernière, c'était vendredi dernier. Juste, le client était ravi des images. Donc, moi j'étais ravi, le client était ravi, donc c'est génial. Donc, je t'annonce quand même que je vais travailler avec Sébastien et que les tirages pour mon expo de cet été, que je vais faire à Aquaterra pendant 3 mois, eh bien, seront faits chez Sébastien. Donc, je pense, à mon avis, là il faudra que je vois avec lui, hein, on va voir ça, je pense, courant avril, fin avril peut-être, début mai, pour que ça ait le temps de pouvoir sécher. Enfin, il faut qu'il ait le temps aussi de faire mes tirages. Alors, je ne sais plus combien je vais en avoir. 7-8, je pense, un truc comme ça, avec des tirages de 30-40, je crois, et de 60-40 qui seront encadrés. Voilà, donc c'est mon retour sur les impressions de chez Labo Photo Art. N'hésite surtout pas à aller faire un tour sur leur site internet et voir ce qu'ils proposent. Moi, je te remets en description tous les liens du site, de Facebook, Instagram et YouTube. Et puis, Sébastien t'a préparé un code de réduction. Tu auras entre 5 et 10% avec le code Bulle de Nature 2024. Alors, n'hésite pas à commander et à tester les tirages. Tu ne seras pas déçu. Si tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à actionner la petite cloche pour être averti des prochaines publications de vidéos. Les autres liens, comme d'habitude, ce sont mes emails privés et mon PDF gratuit à télécharger. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao!